Donc on a l'ovaire, après production, si vous voulez, d'ovules. Dans cette zone-là, qui est l'ampoule ou bien trompe de Fallope, vous avez la rencontre de l'ovule avec d'autres spermatozoïdes, ou bien avec les spermatozoïdes. Ensuite, après fécondation, il va y avoir la première division cellulaire, c'est après 30 heures, exactement dans cette zone de l'oviducte. Et après 3 jours, on aura, si vous voulez, la formation de morula qui s'accentue avec des divisions cellulaires. Et ce morula qui se transforme en blastula, c'est-à-dire plusieurs cellules divisées avec du blastocèle, la cavité du blastocèle. Et après environ 7 jours jusqu'à 9 jours, on aura la fixation de notre embryon au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire la couche vascularisée qui est riche en sang dans la cavité utérine. Donc rappelez-vous qu'on a ici dans cette couche profonde, on a des muscles. On peut voir aussi un autre schéma. On remarque donc là le G, c'est-à-dire jour 0, jour 1, 2, 3. Donc vous avez ici une semaine. Quelles sont les différentes étapes de la segmentation dans, si vous voulez, l'oviducte? Vous avez donc la fécondation, première division cellulaire, 4 blastomères, 8 blastomères, c'est-à-dire 8 cellules embryonnaires, etc. Vous avez donc la formation de morula à ce niveau-là et la formation de blastocystes, c'est-à-dire ou bien du blastula, avec une cavité remplie d'un liquide. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque un phénomène qu'on appelle l'éclosion. Si vous revenez sur le cours de la fécondation, on a remarqué que l'embryon, ou bien si vous voulez l'ovule, ou bien l'ovocyte, elle est entourée de ce qu'on appelle une zone qu'on appelle zone pellucide. Cette zone pellucide, c'est une membrane, si vous voulez, qui entoure l'ovule et qui va donc empêcher les autres spermatozoïdes de pénétrer à l'intérieur, parce qu'on sait bien qu'un seul spermatozoïde pourra féconder l'ovocyste. Donc cette zone, donc l'embryon, il va quitter cette membrane, et il va être libéré de cette membrane qui est, si vous voulez, la zone pellucide, et on appelle ce phénomène l'éclosion. Donc l'éclosion, elle s'effectue à l'intérieur de la cavité utérine, et cela pour permettre à notre blastocyste, si vous voulez, de se fixer à la couche utérine ou bien l'endomètre. Parce que s'il reste toujours enveloppé par cette membrane ou bien par cette enveloppe, il ne pourra pas se fixer au niveau de l'endomètre ou bien la première couche de la cavité utérine. Dans cette diapo, vous avez la chronologie ou bien le temps de former des blastomères ou bien le temps de la division cellulaire au cours de la segmentation. Donc on a ici par exemple 2 blastomères pendant un temps qui est de 24 heures à 30 heures. Ensuite vous avez 3 blastomères, 4 blastomères jusqu'au, si vous voulez, stade morula qui est de 32 blastomères à, si vous voulez, 64 et 128, et qui correspond au 3e et 4e jour.